donc c'est ça que je vais faire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je suis en compagnie de Alex, donc Mythique 234 COC, salut à toi. Eh bien bonjour à tous et merci Nico de m'avoir invité sur ta chaîne et celle de Victor. Ouais, donc voilà, pour cette vidéo, on va vous parler des Sneak Peek 4 et un récapitulatif, je vais réussir à le dire, voilà, sur la mise à jour. Elle risque de durer environ 10 minutes, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour la première chose, les géants 7, comme vous pouvez voir à l'image. Donc voilà, donc les géants 7 vont être comme ça, et voilà, donc ils vont coûter 7 millions. Il faudra avoir HDV 10 pour les améliorer. Ils sont comme ça sur vos camps, donc on voit le petit sapin et le cadeau. Donc voilà, donc une très bonne nouvelle, hein, je pense que je vais vous les gémer à Noël pour proposer des gameplays le plus rapidement possible. Oui. Donc voilà, donc j'ai fait une fiche pour la vidéo. Donc la deuxième chose va être les tours de l'enfer qui se rechargent plus vite. Donc je vais laisser parler Alexandre. Donc je n'ai pas de photos pour ça, mais bon, ce n'est pas grave. Bon Alex. Ouais, donc voilà, donc les tours d'enfer ne vont pas avoir un nouveau design ni un niveau supérieur. La seule différence c'est qu'elles pourront avant les tours d'enfer, elles pouvaient vous défendre 3-4 batailles quand vous prenez vraiment 100%. Et maintenant, elles vont pouvoir vous défendre plus longtemps. Enfin, le réservoir va moins s'épuiser. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris vraiment le sens de ma phrase, c'est les tours d'enfer. Il faut les recharger en élixir noir. Donc, les archers, c'est les tours d'enfer, il faut les recharger. Et c'était pas très rentable avant parce que ça coûtait assez cher. D'ailleurs, Victor, quand il a rushé, il m'a dit qu'à chaque nuit, les tours d'enfer étaient vides. Il les rechargeait tout le temps. Bon, bref, je vais pas parler trop non plus. Voilà, les tours d'enfer vont utiliser beaucoup moins d'élixir noir, donc du coup, ça va être beaucoup plus rentable. Donc voilà. Donc maintenant, moi, je vais parler des zéros. Donc vous allez dire les zéros, donc quoi? Donc, les zéros vont clignoter quand ils auront presque plus de vie pour savoir quand activer le pouvoir. Donc c'est-à-dire que la barre de vie va clignoter pour vous dire votre héros n'a plus de vie. Je vous conseille ça va pas dire ça, mais ça va vous permettre de savoir quand il faut activer le pouvoir. Donc voilà, une bonne initiative quand on sait pas quand trop lancer le pouvoir de la reine ou du roi. C'est peut-être bien, mais on va voir. Voilà. Donc autre chose. Donc il y aura les nouveaux logos des niveaux de troupes. Donc j'ai une petite image. Donc je vais te laisser parler sur ce sujet. Je n'ai pas encore vu le nouveau logo, mais j'en ai entendu quand même un petit peu parler. Donc certains ont dit c'est super, c'est magnifique. Il y en a, ils ont dit non, c'est horrible. Donc ce sera à vous de juger. De toute façon, ce sont les nouveautés, on peut rien y faire. Donc voilà, donc je pense que ça va juste être une modification au niveau du décor du jeu, mais pas vraiment pour. Je pense que c'est juste pour la décoration, le design qu'ils ont fait ça, ce n'est pas vraiment pour autre chose. Donc voilà, donc je te laisse continuer, Nicolas. Donc voilà, merci de cette bref, c'est pas grave. Donc voilà, classement de clans en local. Donc vous allez me dire what, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, vous avez clan en top 200. Et bien là, je pense que ça va être aussi un top 200, mais français, anglais, canadien, etc. Donc voilà, ça va être un classement de clan français. Peut-être que votre clan sera dans ce top français, on ne sait pas. Hein, donc voilà. Donc maintenant, nous en avons parlé, ça va être un peu plus vite, ça va être le grand récapitulatif. Donc voilà, je vais revenir à toutes les photos d'avant, désolé, mais... Donc voilà, désolé pour ce screenshot, j'étais assez content de voir niveau gagné 99. Donc voilà, les extracteurs émis level 12. Donc voilà, je vais en laisser parler de ça. Hein. Oui, donc les extracteurs et limites d'or de niveau 12. Donc très honnêtement, je suis extrêmement content car je pense qu'ils ont fait un bon choix en permettant cela car ça va nous permettre énormément de choses. Donc déjà de récolter beaucoup plus d'or. Quand il y aura des événements du style les extracteurs et mines d'or pour une gemme, ce sera beaucoup plus rentable. Du coup, on récupérera 2 fois plus. Et ça c'est un petit truc
de ma part. Enfin, c'est que bah du coup les futurs inactifs, donc les gens qui vont arrêter le jeu et qui auront des mines d'or et des extracteurs niveau 12, on trouvera de plus en plus de butins. Donc je pense que ce sera beaucoup mieux pour les HDV de niveau 10 plus particulièrement. Ça permettra d'augmenter un petit peu. Donc voilà, sur ce sujet, de ce que tu m'as dit, il va avoir l'accélération à une gemme. Et peut-être que c'est fait exprès d'améliorer ça. Pour ça, ça sera encore plus rentable. Rentable pour déjà, il y aura déjà plus d'or et d'élixir à prendre. Et x2, ça va être encore meilleur. Donc j'ai hâte de les avoir. Donc moi dans mon farm, pour ceux qui savent, j'utilise presque... Maintenant je commence à attaquer, mais j'utilise souvent que les extracteurs et mines, donc voilà. Donc autre sujet, les tours d'archer. Oui. Deux niveaux, enfin ça va pas être un nouveau niveau car il vient d'en avoir un. Mais en fait, ils vont tirer 2 fois plus rapidement. Mais une flèche va avoir... ça va 2 fois moins de dégâts. Voilà, les dégâts vont être divisés par 2 par une flèche. Donc si une flèche faisait enlever 80 points de vie, ça va enlever 40 points de vie d'une flèche. En gros, ça va en enlever 2. S'il y a 2 barbares, je pense que ça va aller un sur un barbare et l'autre sur un autre barbare. Du coup, ça va enlever 40 points de vie sur un barbare et 40 points de vie sur un autre. Et pour ça, il faudrait 2 flèches pour l'équivalent d'une flèche sur les anciennes tours d'archer. Donc on sait pas si ça va être comme les tours d'enfer solo ou multiple, on sait pas. Mais voilà, donc on va pas trop perdre de temps sur ça, mais bon. Donc voilà, donc les armes de Noël. Effectivement. Je vais essayer de t'en parler, hein, j'ai les images sous les yeux, mais je vais t'en laisser parler de l'arbre, du nouvel arbre de Noël et les cadeaux qui sont avec. Donc voilà, donc grande nouveauté, enfin non pas vraiment, mais il y a, comme chaque Noël, il y a un sapin de Noël, donc ce n'est pas les petits sapins, mais c'en est un autre qui spawn sur votre village, qui coûte 25 000 d'or à couper et qui vous rapporte 75 000, donc ça vous fait 50 000 d'or de que vous allez gagner. Et la nouveauté, c'est que cette fois, l'année dernière, c'était un cadeau qui explosait et il y avait un traîneau du Père Noël qui jetait plein de petites bombes sur les ennemis. Et ben là, ce sera pas la même chose. Ce sera au pied de ce sapin des cadeaux qui vont spawner et qui vont vous rapporter 5000 d'élixir. Alors là, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. C'est que si Supercell ont décidé de faire des cadeaux qui vont spawner, si jamais les cadeaux vont spawner à chaque fois à côté du sapin, je vous conseille de ne jamais le couper. Comme ça, même quand la mise à jour de Noël sera terminée, vous aurez des petits cadeaux. On sait pas. Hein, ouais, mais si jamais ça continue, enfin autant, pour les farmers, ce sera bien. Moi, je pense que je vais pas l'enlever parce que ça fait beau. À part si on en a 2, je vais en enlever un. Comme la petite d'Halloween. La pierre tombale d'Halloween plutôt. Donc désolé aussi pour cette vidéo si on a un peu hésité. Tout à l'heure, on en avait fait une super bien, mais... la mère d'Alexandre était venue, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on va essayer d'aller parler un peu vite, sinon la vidéo va être trop longue et vous allez vous ennuyer. Donc voilà, donc il y a, c'est à toi ou à moi déjà de parler? À toi. À moi, voilà. Donc premièrement, vous allez, donc je dis les 2 thèmes, hein, enfin les 2 trucs sur les foreuses d'élixir. Oui, vas-y. Donc toi tu diras, bref. Donc foreuse, pour avoir votre première foreuse d'élixir à l'âge DV7 et votre deuxième à l'âge DV8. Donc voilà, donc je vais te laisser parler sur la foreuse qui peut contenir plus d'élixir. Et oui, donc les fourreuses vont pouvoir contenir plus d'élixir noir, donc ce sera donc une récolte plus grosse, donc ce sera encore mieux pour les petits HDV qui veulent avoir leur roi des barbares. Donc c'est très bien parce qu'il y avait énormément de gens aussi qui se plaignaient que le roi des barbares était trop compliqué à avoir pour l'HDV7. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Et je vais juste rajouter aussi un petit truc, c'est que de la vie au camp militaire va être enlevé et va être donné à d'autres bâtiments. Donc je te laisse un peu expliquer sur ça. Donc voilà, donc sur ça c'est le dernier point de ce qu'on sait pour l'instant. Ça c'était dans les premiers sneak peeks. Donc voilà, donc les camps militaires vont être ils vont pas les points de vie vont pas être distribués, mais vont baisser pour les camps militaires et vont être donnés aux canons, cabanes d'ouvriers, laboratoires, les usines de sorts, donc les extracteurs d'élixir noir. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette mise à jour. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Enfin, c'est pas tout pour cette mise à jour, mais ça va être pendant l'ensemble de ce qu'on sait.
Je vais la poster vers 15h, je vais partir au foot, du coup, ouais, elle va être postée un truc vers 15h et 16h. Si on en sait plus, soit je enlèverai la vidéo et je rajouterai, soit on en refera une demain, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, il n'y a aucun problème. Donc, ouais, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo avec Mythix vous aura plu. Sa présence vous aura plu, j'espère. Et voilà, donc la vidéo sera mise sur la chaîne de Mythix. Donc, la chaîne de Mythix sera mise dans la description. Donc, si tu veux dire un dernier mot avant de se quitter. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme à chaque fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.